I say, what the fuck? I don't think you understand. Nothing's gonna happen to us. We're juvenile. Fear does not exist in this dojo. No, Sensei! You want a war, you can't win. Do not engage the enemy. And now, on with the show. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Des Chroniques Express avec un décor qui est encore en train de bouger. Non mais sérieusement, t'as que ça à foutre de ta vie quoi. Bref, alors je suis joie parce que quelqu'un a enfin regardé Rentopol et en plus c'est Merej donc et il a adoré donc voilà, c'est bon, c'est plus la peine de regarder, c'est bon. Maintenant je me sens moins seul, on est deux, c'est cool. Merci Merej. Donc on va parler des films que j'ai vus récemment. Alors on va commencer par Antebellum dont on a pas mal parlé. J'ai vu un petit peu de tout donc bon c'est assez mitigé. Enfin c'est mitigé pour les spectateurs, parce que pour la critique presse pro, c'est pas mitigé du tout. Hein. Je vais vous montrer la moyenne. Vous allez voir que c'est pas... Je pense pas qu'ils ont servi le champagne. Hein. Bon, et à juste titre, hein, honnêtement, alors moi, j'étais hyper déçu. D'abord, c'est un peu le film de la mauvaise foi, j'ai envie de dire, déjà, pour commencer. Parce que c'est un film qui se vend, en tout cas chez nous, mais j'ai un peu regardé, et aux États-Unis c'est pareil. C'est partout pareil, en fait, quoi. Puisqu'il essaye de se prétendre un film d'horreur. J'allais accuser le studio quand j'ai vu que le réal, en fait, il joue un peu le jeu, donc voilà, je trouve ça nul, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est quand t'as pas confiance en ton boulot, quoi. Alors, déjà, les affiches avec marqué en énorme par les producteurs de Us et de Get Out, sachant que c'est, enfin, deux très bons films d'horreur qui met en vedette la communauté noire et qui sont... signé de Jordan Peele. Franchement, quand tu regardes l'affiche comme ça sans chercher plus loin, on te dit en gros que c'est le troisième long métrage de Jordan Peele après Get Out et Us. Et l'affiche reprend exactement les mêmes codes, le même genre de... Enfin, je trouve ça minable, je ne supporte pas quand on me prend pour un crétin. Il y a les distributeurs français de At War with Grandpa aussi qui ont fait ça là, enfin qui sont en train de faire ça en le rebaptisant Mon grand-père et moi, pour faire comme mon beau-père et moi avec une affiche qui n'a rien à voir avec l'affiche américaine et où on te copie-colle tous les codes de Mon beau-père et moi. Enfin, je trouve que c'est une malhonnêteté. Après, les mecs vont chouiner que les gens vont pas voir les films. Alors honnêtement, c'est deux mauvais films parce que At War with Grandpa, c'est à chier. Hein. Donc je précise. Mais putain, quoi. Franchement, les temps sont durs, quoi. Ça va mal. Et c'est vraiment pas le moment d'être malhonnête avec les spectateurs, quoi. Mais enfin, ça me choque de ouf, quoi. Donc très mauvais point déjà dans la com, quoi. Puisque bon, moi j'avais un petit doute, il y avait comme certaines personnes qui disaient « Ouais, mais si, c'est un film d'horreur parce que c'est horrible ce qu'on voit. » Mais non, un film d'horreur, enfin, je suis pas ultra spécialiste comme certains, mais je suis suffisamment coutumier du fait pour savoir qu'il y a quand même quelques codes à respecter et qu'il suffit pas qu'on voit dans un film des choses... scandaleuse, douloureuse, de la souffrance ou des trucs atroces et tout, pour que ça rentre dans la catégorie film d'horreur, que ce soit au rayon film d'horreur quand tu voudras l'acheter ou le trouver sur une plateforme, etc. Exemple, il y en a 1000, hein, mais bon, par exemple, Délivrance n'est pas au rayon film d'horreur, Vol dessus d'un coucou n'est pas, dont on parle en ce moment à cause de la petite série là qui sort, n'est pas du tout un film d'horreur. Enfin donc voilà, donc non, c'est pas parce que tu vas montrer un comportement vraiment dégueulasse envers une communauté, etc. et du racisme et du machin, que hop là, ça y est, film d'horreur. Mais non, absolument pas. Non, alors dans ce cas-là, je cherchais la liste de Schindler au rayon gore, film d'horreur, enfin, non mais, franchement, bon bref. Nawak, donc maintenant que je l'ai vu, donc je peux confirmer, c'est absolument pas un film d'horreur, mais absolument pas. Il y a aucune scène qui cherche à te faire peur. Mais ça se voit. C'est, voilà, aucune. On cherche à créer de la tension et tout, mais comme dans 1 milliard de films qui ne sont pas des films d'horreur. Ah putain, je suis colère. Alors par contre, je tiens quand même à dire que les acteurs sont excellents, enfin les acteurs. L'actrice principale, Janelle Monáe, que je connaissais en tant que chanteuse uniquement. D'ailleurs, j'avais adoré le duo qu'elle a fait avec Duran Duran sur leur dernier album studio, toujours disponible sur les bonnes plateformes. Super chanteuse, j'avais en tout cas adoré sa voix et tout, quoi. Et même j'aime bien son genre et tout. Je trouve qu'elle joue très bien, mais vraiment très bien. Et c'est pas évident, parce que je vais y revenir. Mais elle est très très bien, quoi. Donc c'est vraiment pas... la faute du casting, même les 2-3 enculés qu'on voit vraiment le plus le long du film sont assez bons, j'ai trouvé. Enfin, alors la photographie est magnifique, mais magnifique. C'est beau,
Voilà, la photo est vraiment très très belle, ça m'a vraiment marqué, quoi. Mais ça ne suffit pas à faire un bon film, et surtout quand ton histoire est totalement bidon. Pour vous faire très très vite, ça commence toute la première partie du film, donc c'est l'esclavage, hein, voilà, à l'époque des colonialistes, etc. Enfin donc on est dans les champs de coton, enfin c'est la totale. Hein. C'est pas très bien développé, enfin genre des films sur le sujet, ceux qui n'ont pas vu Mississippi Burning ou des trucs comme ça, enfin bref, c'est vraiment pas très bon, quoi. C'est pas très bon parce qu'en fait c'est pas un film historique, enfin c'est pas un film sérieux qui dénonce quoi que ce soit, même si on essayait un petit peu aussi de te la faire glisser discretos en mode c'est à la fois un film d'horreur et à la fois un film qui dénonce le racisme, mais ni l'un ni l'autre mon pote, double fail. Tu regardes ça et c'est pas crédible. Alors on va comprendre plus tard pourquoi c'était pas crédible. Je vais pas spoiler le twist final car il y a un twist final qui est un des plus minables que j'ai vu de ma vie. Enfin en fait c'est un twist final où si j'avais aimé tous les trois quarts, enfin même plus que les trois quarts, presque tout le film, tout ce qui précède quoi, j'aurais été dégoûté. Ça m'aurait fait ne pas aimer le film, ça aurait suffi quoi en fait. Bah bon, j'avais déjà pas aimé le film avant donc ça n'a fait que c'était la cerise sur le gâteau quoi. Mais ridicule. Bon voilà. En mode enfin bon, je vais pas spoiler. Moi je vais pas spoiler à ce point-là, ça serait vraiment pas cool. Un des énormes problèmes hormis tout le scénar hein, qui est vraiment pas bon pour rester poli et qui surtout ne sait pas où il va. Enfin voilà. Il y a un autre énorme souci et qui peut paraître surprenant dans la mesure où je viens de dire que les acteurs sont globalement bons, c'est que le film échoue à créer la moindre empathie pour toutes les victimes, surtout l'héroïne quoi, mais également, on voit aussi quelques autres personnages dans le film qui subissent le même sort qu'elle quoi. Ils sont pas sympas en fait. Enfin, il se passe rien. Il y a aucune je sais pas, on n'a pas de compassion, il n'y avait rien. Alors au début, je me suis dit, merde, c'est moi, je suis devenu tout d'un coup, en 1 heure, un monstre. Mais non, j'ai vu que tout le monde fait la même remarque. Donc réellement, c'est que c'est le film, quoi, vraiment. Tu t'en fous, en fait. Tu t'en fous complètement, il n'y a pas de... C'est bidon, enfin, il y a même une scène avec une personne qui pleure, enfin, ça pue quoi. Franchement t'y crois pas. Enfin il y a un truc qui va pas, mais pas du tout quoi. Et en plus je parlais du twist tout à l'heure, le twist énorme hein, qui remet donc tout en question. Dans les souhaits du réal, j'imagine que c'est pour que tu te dises mais énorme, c'est fabuleux, mais j'ai jamais vu ça depuis le 6e sens. Donc voilà, donc ça c'est un énorme problème évidemment parce que donc tout le film t'es quand même censé te dire t'as envie qu'elle s'en sorte, enfin que les personnages s'en sortent, que les salauds faut que tu les détestes, mais les salauds tu les détestes même pas, c'est juste des pauvres cons. Tu vois les méchants sont pas antipathiques et les gentils ne provoquent pas d'empathie quoi, c'est vraiment c'est presque un exploit en fait, c'est assez balèze pour ça quand même. Tu t'emmerdes assez vite, même dans les moments où on veut te créer de la tension. Là je parlais de ça, mais il y a même des personnages qui sont antipathiques mais qui ne devraient pas l'être. Par exemple, la meilleure amie de notre héroïne qui avait fait ce film, Gabourey Sidibe, qui est une bonne actrice, c'est pas absolument pas le souci quoi. Mais son personnage, dont on comprend très vite qu'il est censé être très drôle, un peu bitchy mais genre féministe, grande gueule, qui va humilier les mecs, mais tout en parlant vraiment comme j'allais dire comme un sale con, mais comme un sale con parle de meufs, ouais, c'est-à-dire qu'elle parle des mecs voilà avec du cul, enfin bon, elle sort des vannes, elle est insupportable, mais insupportable. C'est qu'en fait vraiment au bout de 10 minutes tu espères qu'elle va mal finir. Et bon, évidemment, elle va pas mal finir, c'est juste... D'ailleurs, son rôle ne sert à rien. À créer des blagues, là, il y a une scène notamment à un dîner qui est malaisante, donc elle, tu veux lui foutre des baffes, échec sur échec sur échec sur échec, à part la photo qui est magnifique, et la musique, très belle musique. Voilà, pour terminer sur une note positive, la musique est très très belle, pas une fausse note, mais voilà, donc je vous préviens quand même. Donc ne croyez en rien l'affiche, ni ce qu'elle évoque par le visuel. C'est totalement mensonger. Get Out et Us, qui sont quand même, à mes yeux, peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais de très très bons films. J'ai préféré Get Out, bien sûr, un peu comme tout le monde, à Us, mais j'ai beaucoup aimé Us quand même. Bon, là, c'est ni la même équipe ni le même réal, c'est juste les mêmes producteurs. Donc j'en parlais je sais plus quand dans une vidéo en disant j'en ai un peu ras le cul de ces escrocs qui te foutent en énorme ce qu'ont produit les mecs. Ouais mais en fait je m'en branle, ça empêche pas du tout, ça veut pas du tout dire que le film va être dans la même lignée de qualité quoi. Alors le deuxième film que j'ai vu, qui pareil est assez... les avis sont partagés on va dire, enfin ils sont même plus partagés que pour Antebellum, parce qu'en fait c'est partagé mais... faut quand même chercher pour trouver des gens qui ont aimé. Hein. Donc celui-ci par contre c'est réellement partagé. Il y en a qui ont détesté, j'ai vu, mais même autour de moi. C'est qui a détesté? Bon, hilarant sur les réseaux, tout ça. Et beaucoup aussi qui ont quasiment crié au chef-d'œuvre. Il s'agit du Diable tout le temps, l'adaptation du...
Il refait chaud, j'en ai marre. Sérieux, mais cette année de moisissure, quoi. Donc adapté du roman de Donald Ray Pollock que j'avais lu, car je lis des livres de temps en temps, et que j'avais adoré. Et j'avais d'ailleurs un peu peur quand j'ai vu, voilà, ils en faisaient un film et tout. Bon, ok, parce que c'est un livre, d'abord, extrêmement violent. Alors le film est beaucoup moins violent que le livre, je précise. C'est souvent le cas, hein. American Psycho, c'est incroyable à quel point le film n'a pas osé. Et d'ailleurs, la réal avait dit très clairement que la violence du livre était inadaptable au cinéma, ou alors on se retrouvait avec vraiment un film qu'elle est ultra censuré dans les pays, etc., etc. Mais donc elle avait été obligée elle-même de mettre à la trappe pas mal de séquences, et aussi le ton du roman qu'on retrouve pas vraiment dans le film, enfin, ou alors très édulcoré, quoi. Bah là c'est pas pareil, mais disons que le livre, waouh, il y a vraiment des passages insoutenables, et dans le film, non. Il y a quelques scènes très dures, mais très dures, rien de, voilà, qu'on puisse encaisser tranquille quand même. J'ai adoré le film, j'ai trouvé très beau. Alors là, pas visuel, enfin visuellement c'est très bien, mais c'est un beau film, comme le livre est un beau livre. J'avais lu que Tom Holland était impressionnant. Moi, Tom Holland, je ne l'ai vu que dans Spider-Man et je n'en pense rien, à part qu'il fait un très très bon Spider-Man, hein. Mais bon, voilà, c'est un gamin de 16 ans, enfin c'est Spider-Man, quoi. Donc, pas besoin d'être un immense acteur de mon point de vue. Là, honnêtement, il est assez bluffant, j'ai trouvé. En tout cas, il est excellent. Et on retrouve Pattinson, le mec qui sait pas jouer, là, pour tous les haters. Ouais, c'est un peu comme dans Waiting for the Barbarians, d'ailleurs. On le voit pas énormément dans le film. Mais alors, putain. Ah non, c'est vrai, il faut dire qu'il est nul, parce qu'en fait, il y a 20 ans, il était nul dans la trilogie pour les gamines de 12 ans. Bah là, une fois de plus, il défonce l'écran, il est vraiment dérangeant, et vraiment énorme claque. Il a quelques scènes extraordinaires. Je vais vraiment pas trop spoiler, parce que mes Chroniques Express, c'est vraiment pas pour raconter en détail, c'est plutôt pour donner un avis. Résumer en gros et éventuellement inciter les gens à voir la bande-annonce pour se faire une idée et voir le film si c'est confirmé. Mais donc voilà, on va suivre le destin de deux victimes, enfin d'une certaine façon deux victimes de leur temps déjà, et des religions surtout. C'est un film qui tape bien sur la religion et aussi sur une certaine forme de, comment dire, j'allais dire d'éducation, mais c'est pas d'éducation, c'est une certaine vision de la vie, mais globalement. Et en ça, c'est dur à regarder, parce qu'on est tous à la fois victimes et bourreaux d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se retrouver un peu dans plein de personnages, et c'est pas que des bons, quoi. Vraiment, parce que les pires scènes sont souvent motivées par en fait le désespoir, la peur, la solitude. C'est des personnages désemparés, le basculement dans la méchanceté vraiment pure, quoi. Et la manipulation est très bien montrée dans le sens où c'est pas manichéen du tout, quoi. On regarde le film, on est un peu sur le cul. Mais comme quand en lisant le bouquin, enfin moi j'ai trouvé, c'est ce que ça m'a fait, j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont endormis au bout de 10 minutes et qui ont détesté. Après c'est un film qui va en laisser pas mal sur le carreau, mais comme le bouquin, hein, je pense que ceux qui n'ont pas aimé le film, ils tiendraient pas 5 pages du livre. C'est des œuvres particulières, quoi, je sais pas comment dire, c'est vraiment où tu adhères ou pas du tout. Voilà, moi j'ai adoré, je le recommande totalement. Alors par contre, vraiment le mieux c'est de le voir en VO sous-titré VF si vous avez des petits soucis avec la langue, mais en VO, parce qu'en VF c'est pas que c'est mal doublé, mais moi j'avais cru que je l'avais pris en VO et il était en VF et j'ai eu la flemme de changer. C'était relou parce qu'en VO il y a une voix off qui est assez présente tout le long du film et qui est en fait lue par l'auteur, le romancier Pollock, donc qui a écrit le bouquin. Alors que pour la VF, ils ont eu l'idée de merde ta race, quoi, de prendre le mec qui fait la voix de Morgan Freeman, voilà. Donc tu regardes le film et toutes les 2 secondes tu te dis « Ah là là, qu'est-ce que c'était bien Les Évadés quand même !» C'était ah putain, quel bonheur de retrouver la voix de Morgan Freeman tout le long du film, comme dans Les Évadés en voix off. Ouais, non, allez, je regarde le film. Non, c'est juste pour dire. Donc voilà, ça t'extrait du truc régulièrement, c'est chiant, c'est nul. Une idée à la con, quoi. Voilà. Par contre, je recommande le film. Alors ensuite, je vais être un peu plus rapide pour les suivants. J'ai vu Alone, petit film voilà, de John Hyams, j'ai vu, qui a été le créateur de la série de zombies que j'ai pas vu, hein, qui est sortie en 2019 et qui s'appelait Black Summer. Je m'en souviens par contre parce que je sais que Stephen King avait adoré et que sur ses réseaux il disait c'est une tuerie, etc., etc. C'est aussi le mec qui a réalisé 2 suites de Universal Soldier. Il y en a un, je sais plus trop le titre. Il a fait le jour du jugement où il y avait à nouveau Van Damme et Lundgren.
Donc voilà, je les ai pas vus, hein, ni l'un ni l'autre. Voilà, bon donc là, Alone, c'est un survival cliché, vraiment, hein, je dis honnêtement, quelques très belles scènes, c'est bien filmé et tout, mais ça n'apporte rien de nouveau malheureusement à tous ces films de nana quoi, qui se retrouvent voilà, traqués par un tueur en série ou un maniaque, se retrouvent à courir dans la forêt, voilà, et là vraiment... le mec il a fait aucun effort, beaucoup trop proche d'autres films du style quoi. Je vous avais parlé il y a pas longtemps de ce très petit film qui s'appelle Ravage que j'avais adoré, et bon bah là c'est la même chose mais en pas bon quoi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est la même chose mais sans émotion, sans bonnes idées, avec des acteurs, mais alors vraiment, bon elle est pas bonne, hein, l'actrice c'est pas bon. Le mec qui joue l'enculé, je sais pas quoi dire. Je vais pas dire jusqu'à dire qu'il a l'air sympa, mais il dégage rien, vraiment rien. Il y a même une scène où tu te rends compte à quel point il dégage rien parce que c'est donc chopé, parce que donc elle va se faire suivre. C'est le millième film de cette année. Là, ça y est, moi perso j'en ai marre. Hein. C'est le millième film de cette année qui commence par quelqu'un qui conduit, enfin une meuf qui conduit d'ailleurs même on peut dire, et qui va avoir une altercation avec une autre bagnole et ça va dégénérer, etc., etc. Donc là c'est pareil, la meuf elle roule, le mec devant il roule pas assez vite. Alors mais vas-y avance. Alors je vais te doubler, machin. L'autre il est pas content. Oh là putain, sérieux, on a combien de films avec cette trame là cette année là, 3, 4, 5, je sais même plus quoi. Et puis donc voilà, il va la suivre, alors elle croit qu'elle la se met, puis en fait il réapparaît, machin, puis elle croit que ça en est débarrassé, puis finalement il la kidnappe, et puis elle réussit à s'échapper. Ah là je vais spoiler, mais c'est même pas du spoil, je m'excuse quoi, c'est que tous ces films là se déroulent de la même manière, donc bon voilà, il y a aucune surprise. Il y a juste une réplique qui est très bonne, et en fait le reste est tellement nul que c'est choquant, ça te tire du film, en fait tu fais oh putain, ah mais attends, non mais ça c'est pas mal ça, c'est carrément bon. Voilà, il y a une scène en fait où elle se réveille, elle a été droguée, assommée, je ne me souviens plus, je ne veux pas me souvenir. Et elle se réveille donc totalement fermée dans sa baraque, isolée dans les bois, peu importe. Et donc elle pleure, elle met au secours, gna 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 gna. Et lui il arrive et elle dit je vous en supplie, laissez-moi partir, gna gna. Et lui il rigole et il dit, comme on dirait, tu veux un café ou un thé? Il lui dit, non mais tu crois que t'es la première à me dire ça? Et j'avoue que c'est pas mal parce que ça te fait vraiment ressentir le fait que, bah évidemment, il y en a eu plein d'autres avant, donc non, t'as aucune chance qu'il va te laisser partir. Mais alors, c'est pas une surprise, mais la réplique en elle-même, ça glace un peu, même si la façon dont l'acteur le dit, bon, c'est pas terrible. Voilà, en plus, bon, il y a tout de suite après, en fait, une scène ridicule où soi-disant, il se fout de sa gueule, hein, en réalité, hein. Puisqu'en fait, elle est veuve et en fait, elle a perdu son mari. Enfin, c'est pas bon. Donc, et d'ailleurs, bon, bah, les critiques disent que c'est pas bon. Hein, donc, voilà. Enfin, il y en a une qui a adoré. Je sais plus c'est quel journal américain qui a dit que c'était génial. Enfin, pas génial, mais qui a dit que c'était très bien. Bah non, c'est pas bien. Je poursuis avec Marionnette, qui d'ailleurs, selon les affiches, j'ai vu, s'appelle différemment. Alors, ça doit être selon les pays, en fait. Hein, Répression. Repression, qui est pas mal du tout. De toute façon, je vais essayer de faire un truc maintenant, c'est que je vais mettre dans le descriptif de mes vidéos des Chroniques Express les bandes annonces de chaque film pour que vous n'ayez pas à vous casser les burnes à les chercher après sur YouTube, etc. Donc comme ça s'il y a un truc qui vous interpelle, vous regardez dans le descriptif et vous cliquez sur la bande annonce du film, vous pouvez voir direct si vous le sentez ou pas. Alors, Marionnette, je le sentais pas trop parce que je trouvais le pitch un peu prétentieux. Donc il s'agit d'une thérapeute qui va se retrouver nez à nez avec un enfant de 10 ans qui prétend pouvoir contrôler sa vie à elle et modifier son avenir, sachant que c'est une femme qui se remet en fait d'un traumatisme. Dès le début c'est révélé, donc là je vous spoil que dalle, mais elle a perdu son mari dans un accident de voiture. Est-ce que c'est pas une entrée en matière hyper originale? Qui a vu un film cette année avec une héroïne dont le mari était décédé en bagnole? Comment ça tout le monde? Bah oui, je sais. Les temps sont durs et apparemment pour les scénaristes aussi. Donc bref, elle est fragile et tout. Donc c'est un petit garçon qui au début ne parle pas du tout. Il fait juste des dessins atroces. Elle essaie de lui arracher des mots, mais c'est vraiment voilà, elle n'y arrive pas au début. Et puis progressivement, bon c'est un enfant assez fascinant. Je tiens à dire que les acteurs sont tous fabuleux. L'actrice elle est géniale. Le gamin est fascinant. D'abord, il est d'une beauté, enfin objectivement, il est d'une beauté totalement androgyne, mais enfin, il a un regard à la fois très doux et menaçant. Enfin, il est parfait. Le choix est vraiment très très bon.
Et du coup, il crée vraiment juste sa gueule crée une tension. Il est étrange, quoi. Il a un visage aussi, ouais, voilà, en fait, je sais ce que je voulais dire. Il a un visage très beau, donc vraiment, c'est objectif, quoi, mais d'une beauté adulte. C'est-à-dire qu'il est beau comme peut être très beau. J'allais dire un homme adulte, mais réellement il a un visage de femme. Hein. Enfin bref, donc ça installe aussi une sorte de malaise. Lui, il prétend être une sorte comme un dieu pour elle. Enfin voilà, c'est puisqu'il décide de sa vie. Au début, évidemment, comme elle en plus, elle voit des enfants qui ont tous subi des traumatismes, etc. Et il va se passer 2-3 choses qui vont lui faire pas douter, mais douter plutôt. Okay. Et elle va commencer à avoir peur, puis à perdre pied et à devenir violente et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais avec ce gamin donc. Et alors je vais pas. Alors là il y a également un twist assez monumental qui se produit vers la fin. Enfin c'est pas la toute fin, mais voilà aux 3/4 du film. Sauf que là, contrairement à Antebellum par exemple, bah c'est un très bon twist. Donc et en plus il y a un twist dans le twist. C'est pas mal. C'est un peu comme la vache qui rit là. Donc mais quelle référence d'intello, t'es bien cinéphile. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est surpris une première fois, puis on est surpris par la tournure du film, en fait, le choix de l'héroïne. Il va se passer un truc et on s'y attend pas. Et du coup, on est embringué dans le truc et c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, pendant un temps, impossible de savoir, de deviner ce qui va se passer. C'est parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont un peu chamboulés, quoi. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et la fin est une fin très particulière, que je vais pas du tout évidemment spoiler, mais qui est pas décevante. J'ai trouvé ça chouette jusqu'au bout. Visuellement, il y a quelques très très beaux plans. La photo est assez belle, c'est vraiment vraiment chouette. Franchement, moi j'ai été très agréablement surpris. En plus c'est un film, je sais plus de quelle nationalité, mais je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas c'est ni anglais ni américain. Très bonne surprise, donc voilà, moi je le recommande. Marionnette, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est un très bon film qui mérite largement d'être vu. Et on va conclure avec Il Nido, qui j'ai vu en anglais a été traduit par The Nest, donc c'est le nid. Mais comme en France on est des cons et que ça aurait été trop simple, apparemment en France il va être traduit par le domaine. Bah peut-être les mecs se sont dit non mais le nid en fait ça évoque rien, alors que bon. Dès que tu vois le film, t'as compris le nid, tout le sens du truc. Mais non, le domaine, parce qu'effectivement, concrètement, c'est un domaine. Donc, un film italien, le premier film d'un réal qui s'appelle Roberto De Feo, qui avait fait auparavant 2 courts-métrages qu'on cartonnait, que j'ai pas vu, aucun des deux. Il y en a un apparemment qui a tellement cartonné qu'il avait été vendu à l'époque à MTV International pour qu'il le diffuse, le matraque un peu dans tous les pays, enfin dans tous les pays où il y a MTV. Donc là, c'est son premier film, son premier long métrage, donc c'est un film d'horreur. Bah, pour moi, une vraie chouette réussite. C'est pas un film parfait, il y a plein de petits trucs que j'ai un peu tiqué, quoi, mais c'est des trucs minimes, honnêtement. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, d'une petite dizaine d'années, je dirais, qui est tétraplégique, qui est élevé dans une immense demeure, un domaine, avec sa mère et toute une communauté, enfin il y a une espèce de médecin, c'est hyper chelou. Et donc ces gens-là sont enfermés dans le domaine, enfin de leur propre volonté, même si on sent qu'il y en a certains qui aimeraient sortir mais ils ne peuvent pas, enfin c'est pas clair. Ultra anxiogène, je précise. Extrêmement beau, je crois que je viens de le dire, donc la photo magnifique, des plans, mais des plans de ouf. Et il y a des petits moments où ça rappelle un peu les autres, pour ceux qui ont aimé le film. Et donc cet enfant est élevé avec, comment dire, à la fois de l'amour, mais un amour malade. Enfin, c'est-à-dire que sa mère, par exemple, est extrêmement autoritaire, on sent qu'elle est totalement cinglée. Enfin, il y a des messes basses entre les adultes, enfin ça va pas du tout, il y a des trucs qui vont pas. Ça fait un peu penser, d'une certaine façon, dans la mesure où ils sont à ce point coupés du monde, certaines communautés amish. Sauf que contrairement aux Amish, eux ils ont l'électricité. C'est pas de cet ordre vraiment comme les Amish, mais concrètement ils sont coupés du monde avec une espèce de mépris du monde. Enfin en tout cas dans la façon dont ils élèvent cet enfant, qui peut y faire penser. Ils ont d'ailleurs 2-3 employés qui sont clairement pas de la tribu, j'ai envie de dire, quoi, mais qui sont chargés d'aller faire les courses dans le monde extérieur. Enfin, c'est très étrange. Va arriver du monde extérieur une jeune fille, une jeune adolescente, plus âgée que le garçon, qui doit avoir 15 ans, comme ça, 14-15 ans, qui est donc recueillie en fait à une certaine façon
et qui évidemment fascine dès le début le garçon puisqu'il il tombe plus ou moins amoureux et puis il est fasciné, c'était le seul enfant à être élevé comme ça sans aucune liberté finalement et tout d'un coup et il voit cette jeune fille qui vient de l'extérieur, enfin voilà. Il va être fasciné, il va vouloir braver les interdits pour la première fois. Ça va très très mal se passer avec la mère, évidemment. Sachant que donc toute cette petite communauté cherche à mater cette jeune fille qu'ils ont accepté de recueillir, mais sous certaines conditions, évidemment. Il faut qu'elle plie et à tout. Après, je veux vraiment pas trop continuer à raconter parce que moi ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que j'en savais très peu et que j'ai aimé justement me découvrir au fur et à mesure. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui sont levées très délicatement, vraiment très progressivement le long du film et c'est vraiment chouette. C'est un film qu'on regarde avec beaucoup d'attention parce qu'on se demande quand même qu'est-ce qui se passe. Il y a 2-3 éléments qui apparaissent à mi-film puis aux 3/4 qui font un peu tout basculer dans notre perception, hein. Pas forcément dans l'intrigue, mais qui nous font nous dire « Ah, c'est pas ce que je croyais, donc c'est encore autre chose ». Et à nouveau, malheureusement, je le dis quand même, je préviens, un twist qui est pas génial, et il est vrai que, d'une certaine façon, cette révélation qui arrive vraiment à la fin cette fois, tire ce très beau et délicat et étrange film vers le bas, quoi. Enfin, d'un point de vue scénaristique. Désolé, petit raccord, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, je disais, on se dit un peu tout ça pour ça, enfin, dans le sens où le twist est vraiment ultra simpliste et même cliché, on pourrait dire. Alors que tout le film est assez original, assez pointu, assez subtil, quoi. Le twist, voilà. En fait, le twist c'est pas du tout subtil et la conclusion est archi revue et revue. Mais bon, voilà. Après, c'est pas non plus, enfin, pour moi, ça ne détruit pas ça ne suffit pas à annuler le plaisir qu'on a pris à regarder le film, ou ni même sa qualité. Voilà, c'est pas comme dans Antebellum par exemple, où je disais tout à l'heure, même si j'avais aimé tout ce qui précède le twist final, le twist final est tellement foutage de gueule. Franchement, bref. Donc celui-ci, j'irais pas jusqu'à dire que je le recommande de ouf, quoi, mais j'étais content de l'avoir vu. C'est un bon petit film d'horreur. Voilà, en plus, film italien. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est. Je trouve que en Italie, en Espagne, tout ça, au niveau des films d'horreur, il y a quand même quelque chose qui se passe depuis pas mal d'années. Voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Normalement, dans la prochaine vidéo, j'aurai terminé de ranger tout le bordel du changement du bureau. Mais c'est en fait comme maintenant, je me dis que vraiment, je vais arrêter d'être debout devant l'énorme étagère là. Enfin, la bibliothèque, pardon. Que je vais plutôt rester là. Je vais procéder à quelques changements puisque micro-cravate, je crois qu'on appelle ça. Alors, aujourd'hui, on l'a appelé le micro-Rambo. Mes micro-t-shirt Rambo. Micro-cravate n'a plus vraiment d'utilité, donc je vais prendre un micro de bureau. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas de voir Rentapol, puisque je vais continuer de vous casser les couilles à chaque vidéo, pendant au moins une bonne dizaine de vidéos. Je l'ai décidé, donc c'est ainsi. Et voilà.